Bonjour, 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 peuple du Seigneur. Bénissons l'Éternel, nous le rendons gloire. Nous l'élevons ce matin parce qu'il est Dieu. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous fait la grâce d'être là encore ce matin pour continuer notre programme. Amen. Ce même Dieu d'Abraham, d'Isaac, va encore nous accorder la grâce de méditer sa parole pour nous rappeler ce que nous sommes, afin que nous pouvons comprendre que sans lui, nous ne sommes rien dans ce monde. Amen. Alors ce même Dieu va encore nous parler au travers de sa parole, qui est dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7 jusqu'à 9. Amen. C'est là où va se baser notre conversation matinale. J'espère que cette parole va encore nous faire du bien. Elle va nous affermer, nous édifier pour que notre foi soit consistante. Amen. Le Père nous dit ici dans sa parole, le Seigneur, Dieu d'Abraham, nous dit ici dans sa parole, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous avons vu dans nos messages précédents plutôt, Dieu qui avait pris la résolution de créer l'homme selon sa science. Il avait déjà arrêté, c'était dans son agenda. Amen. Mais ici, la parole du Seigneur nous dit, il va rentrer maintenant en phase exécutoire. C'est-à-dire, il va prendre l'homme de la poussière, former l'homme au travers de la poussière, l'argile en quelque sorte. Et après avoir formé l'homme de la poussière qu'il avait réunie, pour que l'homme puisse vivre, il fallait que Dieu souffle son souffle dans les narines de l'homme qui avait créé, de la poussière qu'il avait réunie en forme de l'être humain. Et ensuite, l'être humain devient un être vivant. Amen. Alors, ce verset 7, mes bien-aimés, elle est stratégique. Elle montre nos origines, là où nous sommes sortis, là où nous sommes issus, et de qui nous devons dépendre. Amen. Donc, tout ce que nous voyons, amen, quand la femme tombe enceinte et porte l'enfant dans le ventre de sa mère, et ensuite, il va naître. Ça, c'est seulement, c'est comme les branches, comme un arbre. Vous voyez comment un arbre, on plante l'arbre, et ensuite, l'arbre va grandir et va produire des branches, des feuillages. Ensuite, les fleurs vont sortir et elles vont former maintenant du fruit. Et sur le fruit, elles forment désormais des noyaux à l'intérieur. Et ce noyau va former quoi? Un arbre encore. Amen. Mais l'origine de notre existence ici est venue à partir de cet acte que Dieu a eu l'initiative de créer l'homme au travers de l'argile, et il souffla son souffle. Même si, à notre nature, comme on a dit la fois dernière, lorsque nous avons été conçus dans le sein de notre mère,
Et pendant notre naissance, nos parents nous ont éduqués, ils ne nous ont pas inculqué cette éducation. Car, mes bien-aimés, tout être humain qui naît dans ce monde dès son enfance, si on l'apprend comment, de là où il est sorti, il va toujours se souvenir de cela. Or, nous sommes une génération bien des êtres humains qui sont nés dans ce monde. Nous n'avons aucune idée de cette science que Dieu a créée, comment il avait créé les premiers êtres qui ont vécu dans ce monde, c'est-à-dire la personne d'Adam et Ève. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de Dieu, les gens sont ignorants. Mais ce passage, le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, doit nous rappeler que sans le souffle de vie, excusez-moi, sans le souffle de Dieu dans la vie de l'être humain, tu ne pourras pas vivre. Amen. Tu seras que la poussière. Qui dit que tu seras la poussière, ça veut dire quoi? Ainsi comme tu es venu de la poussière, tu resteras la poussière et tu retourneras la poussière. Et ensuite, ton âme ne pourra pas voir l'éternité que Dieu a réservée à ceux qui l'aiment. Amen. Donc ce verset, mes bien-aimés, attire notre attention pour que nous puissions comprendre que notre existence dépend du souffle de Dieu. Si nous comprenons que, en tant que mon corps que je vois, bien que je suis en train de prendre soin de mon corps, ma chair, je suis en train de mettre les produits et je m'habille bien, je mets mon corps, ma chair à l'aise, là où j'habite, là où je me déplace, là où je travaille, je suis dans le confort total. Mais bien aimé, il faut te dire, tu n'es qu'un misérable qui vit que par la grâce de Dieu, car ce que tu possèdes n'est qu'une poussière qui vit par la grâce du souffle que Dieu a injecté. Alors ce souffle, mes bien-aimés, elle doit être entretenue par notre volonté. Dieu a posé l'acte pour injecter son souffle, mais la continuité dans ce souffle que Dieu a injecté dans le corps de l'homme dépend désormais de là où l'homme va prendre ses décisions. Parce qu'il faut voir, Dieu va dire, lorsqu'il a créé l'homme de la poussière, aussitôt il a mis le jardin d'Éden. C'est-à-dire, il a mis une abondance, une vie d'abondance autour de lui. Mais derrière cette vie d'abondance, il se trouve deux arbres. Amen. Que Dieu a fait pousser au milieu du jardin. Et qui sont agréables, ces arbres qui sont agréables à manger. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Amen. Alors, l'arbre de la vie, mes bien-aimés, c'est ça qui anime, qui donne la vie à l'homme. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et le mal, c'est là où l'homme doit porter maintenant un jugement sur ses sentiments. Est-ce qu'il est bon ou non de poser cet acte? Puisse-je écouter ce que Dieu me parle ou non? D'accepter, j'accepte ou je rejette. C'est ça. Alors ici, si nous sommes conscients, mes bien-aimés, nous devons comprendre que pendant que nous sommes en train de se réjouir de l'abondance que Dieu nous a créée dans ce monde, à l'image de Dieu qui avait créé Adam pour la placer dans le jardin d'Éden avec Ève, mais ils ont failli. Lorsqu'ils ont failli, ils ne sont pas touchés à l'interdit qui était au milieu de l'abondance. Donc, ce passage est en train de nous montrer quoi? Lorsque nous sommes dans ce monde, il y a aussi cette épreuve que nous devons affronter au travers nos décisions. Amen. Car il y a un arbre de vie et il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Alors, un être humain qui comprend que son Dieu, il n'est qu'une poussière, il doit chercher à développer ou bien à chercher à faire des recherches pour chercher à comprendre quels sont vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire vraiment pour pouvoir retrouver la vraie nature que Dieu nous a créée. C'est là où la sagesse humaine et la sagesse de Dieu doit nous interpeller. Amen. Parce que dans le livre des Psaumes, nous dit ceci, Psaume chapitre 3, le verset 13 à 15.
Cette parole nous montre ce que nous sommes. Dieu, voyant la manière dont il nous a créés, il sait que nous sommes poussière. Dieu va régner les mécanismes nécessaires pour mettre son esprit, c'est-à-dire l'arbre de la vie, en quelque sorte. L'esprit, ça veut dire le Saint-Esprit. Quand on entend l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, il va nous dire ceci dans sa parole, pour ne pas qu'il nous laisse dans le danger que nous sommes en train de courir en tant qu'être humain, créé créé à partir de la poussière que Dieu avait régné et il a soufflé son souffle. Cela ne suffisait pas. Voilà pourquoi il dit, il sera faible, l'homme sera faible dans l'avenir. Il fallait qu'il trouve les moyens et les mécanismes nécessaires pour pouvoir nous soutenir et que nous pourrons grandir dans la voie où nous pourrons nous approcher du Seigneur. Alors, dans le livre des Psaumes, chapitre 3, le verset 13, le Seigneur dit ceci, « Comme un père a compassion des enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Amen. Alors, Dieu a compassion de nous, bien-aimés. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas compassion de nous-mêmes. Parce que quand tu vois quelqu'un qui veut jouer à l'arrogance, à l'orgueil, il s'est dit qu'il est arrivé, il est devenu Dieu parce qu'il a des millions d'argent, des billets de liasses dans la banque. Et il s'est dit, il s'inquiète de rien. Mais la parole de Dieu me dit, celui qui pense de cette manière, il se trompe. Parce que le verset 15 ajoute ceci, l'homme, ses jours sont comme de l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ, et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaîtra plus. Amen. Alors, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme abondance, bénédiction dans ce monde, mes bien-aimés, cela n'est rien. Pourquoi? Nous devons comprendre les biens matériels que nous possédons dans ce monde ne sont qu'éphémères. La vraie chose que nous devons chercher, c'est la vie que Dieu donne à ceux qui les craignent. Amen. Si nous comprenons que nous sommes la poussière et nous dépendons que de Dieu, nous allons le chercher à le craindre. En le craignant, Dieu va nous accorder la grâce parce que Job ajoute dans le livre de Job, chapitre 33, verset 4, dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Amen. Alors, si l'Esprit de Dieu nous a créés et si l'Esprit de Dieu nous a créés et le souffle de Tout-Puissant nous anime, qu'arrive-t-il s'il enlève ça? Celui à qui nous sommes en train de négliger, s'il il retire son souffle en nous, nous allons retourner où? À la poussière. Vous voyez? Alors, c'est pour comprendre que, mes bien-aimés, quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui dans ce monde, nous ne pouvons pas nous inventer à nous-mêmes. Nous dépendons que toujours de ce Dieu. Car c'est sa compassion, sa miséricorde qui nous garde en vie. Voilà pourquoi nous devons comprendre tout cela. Mais si nous voulons jouer à l'incrédulité, nous devons comprendre que nous sommes poussière, nous retiendrons poussière, et ensuite, il viendra le jugement, et c'est à partir de là où les choses vont déterminer là où nous allons passer notre éternité. Mais pour ceux qui craignent Dieu, ils vont chercher à naître, à écouter Dieu, à vivre selon la parole, les conseils que Dieu nous donne. Amen. Parce qu'il est écrit également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 46. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 46. Il dit quoi? Il dit ceci, le Seigneur nous dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Amen. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Amen. Alors, celui qui doit vivre selon la nature qu'il a acquis par Adam, celui-là, il est terrestre. Qui dit terrestre, ça veut dire tu n'as rien à voir avec l'héritage que Dieu donne. Amen. Parce que l'Adam terrestre, mes bien-aimés, c'est-à-dire, comment on dit ça,
nos origines que nous avons reçues par rapport reçues de la part d'Adam ne peut pas nous communiquer l'éternité. Amen. Mais l'éternité que nous pouvons obtenir de la part de Dieu, elle est attachée par son esprit qui est en Jésus-Christ. Amen. Ce transfert ne pourra que se faire au travers de la parole de Dieu qui nous a donné et en mettant notre foi à cette parole, en croyant au Seigneur Jésus, nous passons désormais à l'être créé de la poussière, à l'être humain créé selon l'Esprit en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là nous vivons et cet Esprit nous fait vivre. Amen. Pourquoi? Parce que le transfert entre Adam et Ève, le transfert que nous avons acquis au travers d'Adam et Ève, ne peut pas nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Amen. Nous pourrons être bénis ici-bas, nous pourrons nous réjouir de tout le confort que nous pourrons obtenir dans ce monde. Mais cela n'est pas suffisant, mes bien-aimés. Il faut que nous ayons la sémence du dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Et cet esprit c'est le Saint-Esprit qui nous accorde cette vie-là en naissant de nouveau. On est par la nouvelle naissance. Amen. Comme Nicodème, lorsqu'il a appris cela, et lorsque Jésus lui parlait, tu dois naître de nouveau. Il dit, comment pourrais-je naître? Je vais rentrer dans le ventre d'Ève et sortir encore pour naître de nouveau. Jésus dit, non, tu ne peux plus naître dans la sémence d'Ève. Tu vas naître désormais à la sémence de l'eau et l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu et l'esprit de Dieu qui va te donner la sémence du transfert de l'être humain, le deuxième Adam qui est spirituel en Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ qui va t'accorder la grâce d'hériter la vie éternelle. Amen. Parce qu'il dit le verset 46, toujours 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Amen. Donc, comme l'être humain est créé premièrement sous la nature d'Adam et Ève, cette nature ne peut pas être spirituelle. Elle ne peut pas nous amener au paradis. Il continue toujours, c'est ce qui est animal qui est spirituel, c'est ce qui est animal. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal qui est spirituel vient ensuite. Amen. Premier être humain est animal. C'est le deuxième être qui devient spirituel. Amen. Verset 47, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Amen. Donc, il faut comprendre, mes bien-aimés, si tu es toujours, quand tu as crié au Seigneur Jésus, tu es resté toujours stable. Tu es toujours stable. Et lorsque tu es né plutôt dans ce monde, tu es toujours au stade de la nature que tu as acquis de tes parents qui est terrestre. Alors, en écoutant la parole, en croyant la parole, en cherchant à naître de l'eau et de l'esprit, tu passes du transfert à l'être humain créé à l'image d'Adam, à la deuxième être, au deuxième être qui est spirituel créé selon la naissance qu'on acquit par l'esprit en Jésus-Christ. C'est celui-là qui va hériter les promesses de l'éternité. Amen. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous devons toujours favoriser la méditation à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous lave, c'est la parole de Dieu qui nous transforme pour acquérir la nature spirituelle que Jésus-Christ apporte à ceux qui croient en Dieu. Amen. Si tu dis tu crois en Dieu, tu négliges la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de te tromper. Tu ne peux pas naître de nouveau sans pourtant associer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de naître de nouveau. Et c'est cette sémence-là qui va nous permettre d'obtenir la nature que Dieu donne au travers
la croyance que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, le Seigneur ajoute également ceci. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Amen. Donc l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Tu peux prendre la chair, faire des décorations, orner la chair là pour que tu puisses plaire à Dieu. Tu te trompes. Il faut la nouvelle naissance. C'est la parole que nous entendons là. Je dis, c'est la parole que vous entendez et je vous ai dit son esprit. Donc derrière la parole de Dieu se trouve la combinaison de l'esprit à l'intérieur, car cette parole a une puissance pour transformer la vie de l'être humain. Donc le Seigneur veut que nous pouvons vraiment avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu, car elle nous transforme, elle nous donne la révélation de l'éternité, elle nous discipline et c'est là où la crainte de Dieu pourra naître en nous. Et ensuite, nous pourrons être aimés par Dieu parce que nous allons garder ses commandements. Et il viendra en nous et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde comme il l'a dit. Donc, devons comprendre, mes bien-aimés, nous avons été tirés de la poussière. Sans Dieu, nous restera que poussière. Si on quitte ce monde, sans Dieu, nous allons aller où? À l'enfer, au séjour de mort. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons là, qu'on aille là-bas. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole pour qu'on puisse nous cultiver et changer de mentalité pour hériter tout ce qu'il nous a accordé comme promesse de l'éternité. Que cette parole nous bénisse encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, amen.